bien bonjour à tous, c'est le Léo Motorbike aujourd'hui en direct du parking de pour ceux qui le connaîtraient éventuellement. Je suis ici avec une petite voiture ma foi fort sympathique et qui nous change parce qu'en vrai je me suis dit que ce serait intéressant de filmer une petite bagnole sympa. Alors c'est plutôt on s'est dit puisque l'idée de base vient du propriétaire. Propriétaire que je remercie chaleureusement de m'avoir prêté la voiture. Monsieur le propriétaire, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Léo Motorbike. Merci monsieur Léo Motorbike. Mais je vous en prie, je m'appelle Teuz. Tout à fait, tout à fait. Exact. Donc aujourd'hui nous allons nous retrouver pour le petit essai de la MGF de 1998, donc un petit roadster à moteur central arrière qui développe la puissance de 140 chevaux, c'est bien 145, ça 145 chevaux, donc un petit roadster sympathique. Je vous laisse pour le travelling qui se passe tout de suite, c'est parti. Alors, ce sera exactement le seul plan que vous voyez de nous comme ça, parce que je ne supporte pas les gens qui regardent leur objectif, plutôt que leur interlocuteur, c'est quand même plus sympa comme ça. Oui, on est vrai. Bien, chers amis, on commence par l'esthétique du véhicule, vous le savez bien. Donc on va un petit peu analyser avec notre cher ami le propriétaire, ainsi que moi-même, je me montre aussi, parce que, bon, vous savez, les vidéos, on montre que les proprios, ça fait un petit peu bizarre, hein, et oui. On va commencer par cet avant, parce que je commence toujours par l'avant, n'est-ce pas, monsieur? Alors ici, nous avons, je vais enlever mes lunettes, parce que je n'y vois rien à travers le viewfinder. On a une face avant très typique des années 90, hein, très typique du bio-design, avec des feux vraiment très ronds. Le feu normal, entre guillemets, est rond. Le feu, ça c'est le clignotant, c'est ça? C'est le clignotant au milieu et t'as l'antibrouillard juste en dessous. Ça c'est le clignotant, les antibrouillards. Et globalement, tout est très arrondi, donc c'est vraiment années 90. Sur le côté de la voiture, on a déjà des très belles jantes. Comment ça s'appelle? Team Dynamics. Team Dynamics. Donc c'est assez sympa. Ça va bien avec la ligne, le doré et le vert, ça va toujours très bien. Et ça lui rend son petit look vintage. Effectivement. Et puis c'est quelque chose qui va bien à la voiture. Moi je sais que généralement les jantes, bon, sur les voitures, moi j'aime bien les jantes d'origine. C'est vrai que de voir ça en vrai, ça me réconcilie peut-être avec les jantes qui ont été rajoutées. Alors sur le côté de la voiture, on peut constater premièrement que c'est une décapotable, que nous décapoterons tout à l'heure. Nous avons un côté de la voiture qui est plutôt élancé dans la mesure où il n'y a pas de ligne de style comme on pourrait retrouver aujourd'hui. Et là on a un seul bloc entre guillemets qui est très effilé. Qu'est-ce que tu pourrais dire éventuellement? C'est un petit peu dans la mode de ce que savaient faire les Anglais à l'époque. Le cas typique de l'anglaise, c'est une voiture qui n'est pas là pour le sport, qui n'est pas là pour la compétition, mais qui n'est pas là pour faire papy-mamie non plus. C'est vraiment une voiture qui est là pour la passion. On n'est pas là pour rouler vite, mais on n'est pas là pour se traîner non plus. C'est pour ça qu'on retrouve ce qu'on appelle les roadsters, en fait, qui est cette architecture cabriolet biplace, assez compacte, qui permet en fait, de ressentir la route, d'avoir un feeling qui est très présent autant dans le volant que dans les pédales, et qui techniquement convient à tout le monde. Après l'extérieur, vous le savez très bien, on passe toujours sur l'intérieur de la voiture, mais là nous avons une petite particularité. Comme je vous l'ai dit et comme vous l'avez remarqué sur cette voiture, nous sommes sur un cabriolet, donc nous allons décapoter la voiture. Et là, je ne veux pas de blague salace dans les commentaires, quand même. Que diable! Allez, c'est parti à l'intérieur. Et je t'en prie. Alors, pour la décapoter, c'est très simple. C'est une petite ancienne, il y a deux loquets. On appuie sur les boutons, on vire les loquets et on soulève en un point. Ici, tout est manuel, c'est une ancienne auto, comme ça, pas de risque de panne. Manuel et pas Manuel Valls au moins. Hein. S'il te plaît, tout de même, un peu de respect, c'est une anglaise, pas une espagnole. Mon père disait la valse des impôts et le fromage de Hollande. Oui, tout à fait. J'ai oublié de vous dire qu'on est sur une puissance de 145 chevaux, je l'ai peut-être mentionné, mais on arrive ici à 155 chevaux grâce à cette trappe aluminium, vous le savez très bien, qui est un objet indispensable aujourd'hui dans le tuning et la course automobile, vous le savez très bien. On passe sur l'intérieur, alors on a un intérieur qui est quand même assez endémique des années 90, nous avons des sièges en cuir qui sont plutôt pas mal faits, des sièges enveloppants, et on peut voir qu'on a un tableau de bord qui est quand même assez à l'ancienne, c'est un petit peu brut de décoffrage si tu me permets l'expression. Je te le permets, c'est un peu l'intérêt du roadster à l'anglaise finalement, c'est la simplicité. Ici tout ce qui compte, c'est les informations essentielles. Le niveau de carburant, évidemment, on n'est pas des chiens, on aime bien quand il y a un peu de jus dans l'auto. Le compte tour, c'est le plus important, la vitesse, bon, parce qu'il la faut bien.
la température du liquide de refroidissement, la température d'huile aussi, parce que c'est une auto qui va être amenée à aller dans les tours, donc à chauffer. Le compte tour, c'est le plus important. La vitesse, bon, parce qu'il la faut bien. La température du liquide de refroidissement, la température d'huile aussi, parce que c'est une auto qui va être amenée à aller dans les tours, donc à chauffer. L'horloge, parce que voilà. Donc vous avez entendu, cette auto va dans les tours, c'est un véritable ascenseur roulant. C'est ça qui fait plaisir. Mais surtout, le plus important, on retrouve une pédale d'accélérateur en alu, une boîte mécanique, l'autobahn pour se faire plaisir. Alors quand même quelque chose à remarquer, c'est qu'on est sur un véhicule qui est assez petit. Je vais essayer de rentrer mes guibolles sans tout dégueulasser. Alors on est plutôt bien installé une fois qu'on est à bord. Le volant est un peu bas, mais ça pour toutes les personnes qui font une taille minimum descente, vous êtes habitués. C'est pas désagréable. On n'a que l'accès à la pédale d'embrayage qui est un petit peu contraignante pour les gens qui n'ont pas l'habitude. C'est-à-dire que moi j'appuie comme ça et là il faut plutôt utiliser le bout du pied. C'est une habitude à prendre comme tout. Boîte 5 rapports, siège en cuir. On a ici une petite boîte à gants qui doit certainement fermer à clé. Bon, on va pas l'ouvrir hein, si c'est pour avoir les contrats d'assurance, etc. On n'en aura aucune utilité. Les rétroviseurs manuels, mais oui, on est en 98, donc c'était encore largement répandu. La voiture dispose quand même de quelques petits rangements. Alors ici, un rangement assez étonnant, rangement à stylo que vous pouvez avoir juste ici. C'est assez intéressant. C'est plutôt discret. Alors ce qui est marrant, c'est qu'au départ, je pensais que ça a caché la climatisation. En parlant de climatisation, ici, il est disponible que le chauffage. Est-ce que la clim était disponible ou est-ce que tu ne sais pas? Tout à fait, il y a la clim. Alors bon, celle-ci, il y a la clim. n'a plus de gaz, mais tu as le petit. Ah, il y a la clim. Ah génial, mais j'avais pas vu. D'accord, on a la clim, les vitres électriques bien sûr, les feux d'anti-brouillard, anti-brouillard arrière, des embuages, etc., etc. Bon, mais il y a la clim, vous voyez, on en apprend tous les jours, elle est juste ici. On sort du véhicule, on ferme la portière et tu vas nous présenter le moteur de cette fabuleuse auto. Vous aurez compris, pour les plus observateurs d'entre vous, en fait, cette voiture a une ligne qui s'approche grandement d'une Mazda qu'on connaît tous, la MX-5. Photo à l'appui. Tout à fait. En fait, c'est pas vrai, c'est l'inverse. C'est la MX-5 qui s'inspire de celle-ci. Je vais peut-être me rapprocher de toi parce que comme on a que le micro de la GoPro... Bon, en vrai, le micro de la GoPro suffit amplement, donc c'était même pas la peine. Et du coup, c'est la MX-5 qui s'inspire de celle-ci, dans le sens où le projet de faire la MX-5, c'était le principe du roadster à l'anglaise qui était en train de mourir. Exact. Un moteur simple, atmosphérique à l'avant, un châssis petit et léger, un cabriolet biplace, une boîte mécanique, le plus simple, la voiture dans son apogée. Et du coup, MG, dernier front... ultime résistant face à l'envahisseur SUV, a produit ici son dernier roadster, mais il lui a ajouté une spécificité pour se différencier de la concurrence. Et cette spécificité, c'est son moteur. On va le voir tout de suite d'ailleurs. Hein. Depuis le coffre. Alors déjà, tu me permettras de commenter. Alors ce qui est très intéressant sur cette auto, c'est que malgré que le moteur soit en position centrale arrière, on dispose d'un coffre d'une contenance qui est plutôt intéressante. Quelle est la contenance J'ai pas le volume en tête. Très honnêtement, on n'achète pas un cabriolet pour son volume de coffre. Ah, c'est certain, mais c'est toujours un petit plus à avoir. Hein. Bon, là, on peut voir qu'on est, en tant que grand amateur de karting de loc, on a nos deux casques. Donc c'est assez intéressant. On va passer sur le moteur. Alors c'est un 4 cylindres de 1,8 litre. Tout à fait, 1,8 litre atmosphérique. 1,8 litre atmosphérique, 145 chevaux à 6000 tours. Un peu plus peut-être. Oui, 6500, 7000 tours. À 6500 tours. 6500 tours, ouais. Et t'as le couple qui déboule à 4200 tours. C'est une architecture qui est un petit peu spécifique, qui était inspirée des 1,8 litre de chez Honda et oui, Toyota. on peut le voir ici. Et là, ici, on a l'inscription VVC. Tout à fait. Donc, est une inscription, si je ne m'abuse, qui en fait traduit qu'il y a en fait un VTEC à l'intérieur. Alors, c'est pas un système développé par Honda, mais c'est un système équivalent. Ça correspond au VTEC. En fait, on a une soupape qui va agir sur l'arbre à cam et sur les cams pour faire en sorte que la soupape s'ouvre plus et s'ouvre en décalé, que le flux d'air en fait soit plus cohérent avec le régime. Et donc on peut avoir plus de puissance à haut régime et une meilleure économie et une meilleure souplesse à bas régime. Le meilleur des deux mondes dans une voiture faite pour rouler. C'est sûr, et moi je suis toujours vraiment à bas régime, on peut le voir ici. C'est très très bas le régime. Démarre. On va laisser notre cher ami, le propriétaire, conduire parce que moi, pour moi, elle est trop petite cette bagnole. Trop petite, à stocker trop grande, mais oh. Oh, dis donc. Avec une première, c'est mieux peut-être. Ouais, c'est mieux pour avancer. Et on est parti. Et voilà, on est parti. Eh, ça me va bien les fausses Ray-Ban quand même, hein? C'est pas beau ça? Bon alors déjà, alors oui, truc très intéressant que nous n'avons pas évoqué, nous allons évoquer tout de suite, c'est la suspension. Alors ouais, en effet, c'est forcément, quand vous essayez de construire une voiture, il y a toujours des contraintes qui vont s'appliquer.
Et là notamment, la contrainte à faire une voiture basse, proche du sol, pour être lisible à la conduite, eh ben, c'est la taille entre les roues et la caisse pour faire des suspensions et surtout les faire de manière confortable. Alors la suspension en l'occurrence était simplifiée différemment. À l'époque, le groupe Rover, dont faisait partie MG, avait un partenariat avec Dunlop, notamment pour la création de suspensions pour les Mini. Et ces suspensions pour les Mini, c'était censé être des sphères. Le problème, vous vous en doutez, c'est le dimensionnement de ces sphères. Alors pour les téléspectateurs qui ne seraient pas familiarisés avec le concept de sphère, Allez voir Villebrequin. allez voir Villebrequin déjà, parce que si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous n'avez aucune culture. Bah allez, accélère, nom de Dieu! Bah, il y a eu un délai de fou en fait, t'appuies, il se passe rien. Ah, j'ai envie de crever. Putain. Non, je plaisante. Mais je vous encourage vivement à aller voir Villebrequin. Mais c'est un système de suspension particulière qu'on appelle oléopneumatique. Vous avez une sphère comme ceci, hein, Image 6 joints, boule, finalement. image 6 joints en photo. D'un côté, vous avez de l'huile, de l'autre, vous avez de l'air, et entre les deux, vous avez une membrane. Voilà, c'est ça. Et en fait, à la place du ressort, la compression du gaz va tout faire, et à la place de l'amortisseur, en fait, vous avez l'huile qui va transmettre le mouvement, et ça vous permet en fait de mettre une suspension dans un espacement qui est très réduit, tout en restant avec un certain confort. Je vais me rapprocher, sinon on t'entendra pas. Donc le principe est là. Plutôt que d'avoir un amortisseur complet qui est compliqué à mettre dans un espace si réduit, qui est compliqué à faire fonctionner de manière confortable surtout dans un espace si réduit, on met une technologie qui est assez rare finalement, un peu à l'instar de Citroën dans un certain sens, dans un autre ça a été beaucoup plus simplifié. Hésite pas à gueuler par contre. Hein. Et ben je vais gueuler. Ah, il Ouais. m'a fait peur le con. Mais non, ma monétisation, malheureux. Oh, ah non, c'est une Mercedes, quelle horreur, non. Tu le biperas au montage, ok? Oui, bah oui, je sais viper au montage, ouais. Du coup, on a un véhicule avec un comportement qui est très fluide, très doux. Je dirais presque digne d'une Rolls, alors que c'est une cabriolet qui est censée être basse et rigide. Et dans les virages, on a une vraie incisivité du châssis. Oui, c'est vrai ça. Ce qui réunit en soi le meilleur des deux mondes. Cependant, forcément, quand c'est trop bien, ça a un prix côté fiabilité. Le problème, évidemment... En gros, ce qu'il ne vous dit pas, c'est que sa caisse est constamment en panne. Non, c'est pas vrai. C'est juste que le système de suspension est une vraie passoire. Voilà. C'est une nuance. Non, le problème c'est que vous avez régulièrement des fuites d'air parce que de l'air en mouvement c'est très difficile à garder dans un endroit fermé, ou alors ça perd en qualité. Et forcément, la sphère va libérer son gaz, l'azote. Évidemment, ils sont très intelligents chez MG. Ils ont oublié de mettre une valve pour le remplissage. Et ouais, c'est con. Ils ont fait pour le liquide, mais c'est pas du liquide que tu perds, c'est du gaz. Et quand tu n'as plus de gaz, c'est comme si tu n'avais plus de ressort sur ta voiture. À la limite, soit tu es une pompe à vélo, soit tu es tout le temps sur les butées et tu casses le châssis. Et en l'occurrence, aux alentours des 10 ans de la voiture, il faut commencer à prévoir le remplacement des sphères. Alors, celle-ci n'a jamais eu de sphère de sa vie. Enfin, elle les a eues il y a quelques jours à peine. La nouvelle sphère, tu présentes, Tout à tu fait. veux dire. Pardon. Tout à fait, elle a eu de nouvelles sphères, elle a eu droit à son premier changement de sphère il y a quelques jours. Les nouvelles sphères sont équipées de Voltschreder aujourd'hui. Faire passer l'arbre magique au-dessus des choses. Il le fallait, ça fait Jacques. Voilà. J'adore. Non, c'est juste pour la prise. Ouais, Allez, maintenant mais- le moteur. Que donne ce fameux moteur? Et bah, Allez. j'ai presque envie de dire voyez par vous-même, mais bon, quelle utilité? Écoutez par vous-même. C'est un moteur qui prend vraiment beaucoup les tours. C'est un vrai bonheur, ça prend 6200 tours à la dernière Nous nouvelle. précisons que nous respectons évidemment la vitesse autorisée sur la route puisque nous plafonnons à 10 km/h. Alors, oui, on est à zéro là techniquement. Oui, mais voilà, c'est ce que je vous disais. Alors à l'oreille, on arrive très bien à se figurer. Là, on vient de passer les 40, hein. Oh la 200 000 35. Seigneur. Là, c'est bon, là. En plus, la route est parfaite. Au dispo.
écoutez, que dire de plus? Vous avez 25 ans et on avait déjà compris le concept. Et aujourd'hui, on l'a déjà perdu. Mais bien sûr, c'est ça. Donc moi, je vous encourage à ne pas acheter ces voitures parce qu'en fait, nous, on en a besoin. Donc ne les achetez pas, comme ça en fera plus pour nous. La prochaine, en ce qui me concerne, sera une Mazda MX-5. Alors, je sais pas encore quelle version. Normalement, ce sera NB, mais voilà. Bon, chers amis, on espère que ce petit tour vous aura fait plaisir. On espère que cette petite présentation aura été originale, que ça changera des voitures sans permis. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour le mot de la fin, la conclusion? La conclusion, une voiture simple avec des technologies avancées. Une petite ancienne. Attention à la biche par contre, parce qu'il y en a souvent deux qui passent. Oui, bon bah ça va. Une petite ancienne qui vous en fait baver. Voilà. Donc, chers amis, on espère que ce petit essai vous aura plu. On espère que ce nouveau format vous aura plu également. Ce ne sera pas là tous les jours, bien entendu. Là, c'est les vacances, c'est quelque chose d'original. Voilà. Donc, on espère que tout cela vous aura plu. Ça fait 15 fois que je le répète. Je vous donne rendez-vous pour des voitures sans permis à la rentrée. Donc, c'est-à-dire la e-Scooty, éventuellement la e-Pauline et également la méga e-Scooty. Je vous dis à la prochaine. C'était Léo Motorbike. Ciao.